En physique, une force permet de modéliser une action exercée sur le système étudié. Par exemple, on lâche une balle de masse 0,056 kg à la surface de la Terre. Son poids noté par le vecteur P modélise l'action à distance exercée par la Terre sur la balle. Il peut être assimilé à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la balle. Une force a trois caractéristiques. La première est sa direction, c'est-à-dire la droite suivant laquelle elle s'exerce. Elle peut par exemple être horizontale ou verticale. La seconde est son sens qui correspond à l'orientation de la force, par exemple vers le haut ou vers le bas. La troisième est sa valeur exprimée en newtons. On caractérise donc le poids de la balle lâchée à la surface de la Terre en donnant sa direction, verticale, son sens, vers le centre de la Terre, et sa valeur. Sa valeur se calcule par la relation P égale petit m fois petit g, avec petit m la masse de la balle exprimée en kilogrammes et petit g l'intensité de la pesanteur sur Terre. La valeur moyenne de petit g sur Terre est 9,81 newtons par kilogramme. On calcule donc le poids de la balle en multipliant sa masse, 0,056, par 9,81. La valeur du poids de la balle est égale à 0,55 newtons. Une force est représentée par un outil mathématique que l'on appelle un vecteur. Ce vecteur a la même direction que la force, le même sens, et sa norme, c'est-à-dire sa longueur, est proportionnelle à la valeur de la force selon l'échelle choisie. Pour représenter le poids de la balle, on choisit l'échelle 1 cm pour 0,5 newtons. On représente donc le poids de la balle au centre de gravité G de la balle par un vecteur de direction verticale orienté vers le bas et de norme 1,1 cm. En 1687, le physicien anglais Isaac Newton énonce le principe des actions réciproques, aussi appelé troisième loi de Newton. Ce principe s'applique entre deux systèmes A et B qui agissent réciproquement et simultanément l'un sur l'autre. Les forces modélisant ces actions ont la même direction. Elles ont des sens contraires et la même valeur. Ces forces sont représentées par des vecteurs de même direction, de sens contraire et de même norme. La force exercée par le système A sur le système B est donc égale à l'opposé de la force exercée par le système B sur le système A. On peut illustrer le principe des actions réciproques par deux exemples. Deux systèmes qui ont une masse agissent réciproquement et simultanément l'un sur l'autre. Les actions réciproques attractives à distance qu'ils exercent l'un sur l'autre sont modélisées par deux forces appelées forces d'interaction gravitationnelle. La valeur de la force exercée par le système A sur le système B est égale à la valeur de la force exercée par le système B sur le système A. Elles sont égales au produit de la constante de gravitation universelle grand G par celui de la masse petit m A du système A et la masse petit m B du système B divisé par le carré de la distance petit d séparant les deux systèmes. Dans cette relation, les valeurs des forces s'expriment en newtons, les masses en kilogrammes et les distances en mètres. On peut donc représenter les deux forces s'exerçant entre les deux systèmes de masse petit m A et petit m B par deux vecteurs de même direction, de sens contraire et de même norme. On peut aussi illustrer le principe des actions réciproques sur l'exemple de la force exercée par une nageuse sur un mur. Lors d'un demi-tour, une nageuse exerce une force sur le mur de la piscine. Réciproquement, le mur de la piscine exerce une force sur la nageuse. Ces deux forces de même direction et même valeur ont des sens contraires, ce qui permet à la nageuse de se relancer rapidement. En résumé, une force modélise une action exercée sur le système étudié. Elle est caractérisée par sa direction, son sens et sa valeur, et elle est représentée par un vecteur. Les forces qui s'exercent entre deux systèmes qui agissent réciproquement et simultanément l'un sur l'autre ont la même direction, des sens contraires et la même valeur.